Mais moi, je me sens bien. Quand je me lève le matin, je sais pourquoi je vais travailler. C'est ça. Pour moi, c'est important d'être ancré et puis d'être aligné sur ses valeurs. Bonjour, c'est Candice de CAIA, la coalition belge des écopreneurs. Aujourd'hui, je suis à Louvain-la-Neuve, chez Crédal, pour rencontrer Sébastien Fosseur, le directeur général de la coopérative, qui va nous parler de leur vision et bonnes pratiques pour financer la transition. Bonjour Sébastien, Bonjour Candice. merci de nous accueillir chez Crédal. Merci de vous être déplacé jusqu'à chez nous. Avec plaisir. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Sébastien Fosseur, j'ai 53 ans et je suis directeur général de Crédal. Alors, j'ai travaillé à Crédal entre 1999 et 2006. Oui. Et j'ai eu un coup de cœur pour l'organisation, pour le projet. Et quand l'occasion s'est présentée de devenir directeur général, j'ai pas hésité. Donc un vrai comeback. Oui. Et quelle est la raison d'être de Crédal? Alors, Crédal lève des fonds auprès de particuliers et d'organisations, prête ces fonds à des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, à des personnes loin de l'emploi, D'accord. et aussi à des organisations, des associations, des coopératives d'économie sociale, des entreprises à impact, et puis les accompagne, les outils pour les soutenir dans leurs projets et pour renforcer leur capacité de gestion. Donc tous des projets qui sont dans une transition de notre société. Oui, qui sont dans une transition juste de notre société, puisque c'est important pour Crédal de ne laisser personne de côté. Et la question de la lutte contre l'exclusion, les inégalités sociales, elle est primordiale chez Crédal. C'est dans l'ADN de Crédal. Et qu'est-ce qui vous différencie d'une banque alors? Alors, je vais mettre en avant 3 éléments. Le premier, c'est notre impact. Oui. On n'est pas là pour faire du bénéfice, on est là pour vraiment améliorer l'inclusion sociale des personnes à revenus modestes, des personnes loin de l'emploi, et pour soutenir le développement des entreprises sociales et durables en Wallonie à Bruxelles. Ça, Ok. c'est un. En 2, c'est notre approche. C'est le client au centre. Donc, on va faire du crédit accompagné, on va faire du crédit sur mesure pour nos clients pour s'assurer qu'on leur offre le meilleur service. Et le 3e élément, ce sont nos coopérateurs. Ce sont des personnes comme vous et moi ou des organisations qui Oui. vont investir dans Crédal en donnant priorité à l'impact social et environnemental par rapport au rendement financier. C'est ça. Et quand ils investissent dans Crédal, ils savent que pour 100 €, il y a 100 € qui va être prêté à des projets sociaux et durables à côté de chez eux, en Wallonie à Bruxelles, Oui. avec l'idée de les soutenir, de les renforcer. Et on est vraiment dans un investissement en circuit court. C'est ça, donc c'est tout un écosystème. Donc via vos 3 axes, vous arrivez à toucher un peu tout le monde, à embarquer tout le monde dans votre projet et à créer du lien finalement aussi entre ces personnes. Est-ce qu'il y a une pratique dont vous êtes particulièrement fier et que vous souhaiteriez mettre en avant? Oui, c'est le partage de la valeur. Crédal, c'est une mutuelle. En fait, on mutualise à la fois le risque et à la fois le rendement. Et c'est vrai qu'au niveau du partage de la valeur, on va avoir nos activités qui font plus de marge, principalement les crédits les plus importants, Oui. mais qui vont financer des crédits qui sont plus déficitaires. Et donc, il y a vraiment une solidarité aussi dans le business model de Crédal. C'est ça, donc ce que vous permettez aussi, c'est une certaine robustesse de tout ce petit écosystème qui fonctionne entre eux avec un partage de la valeur, donc un meilleur équilibre aussi. Oui, tout à fait. Ok. En quoi est-ce que notre mesure sur le fait de réorienter les fonds publics faciliterait le développement de Crédal? Cette mesure, elle permettrait à plus d'entreprises à impact d'émerger. On en voit déjà de plus en plus. Oui. Pour nous, business as usual n'est plus possible quand on Mhm. voit les enjeux au niveau sociétal et les enjeux au niveau environnemental. Et il y a un enjeu que les mesures et que les financements des pouvoirs publics ils puissent aider à permettre à plus d'entreprises à aller vers une transition plus juste. Ça nous permettrait, nous aussi, de pouvoir lever plus de fonds aussi pour financer ces organisations en devenir. Ok. Et s'il y avait justement un changement à faire au niveau systémique, ce serait quoi pour vous? Alors, en fait, on sait qu'au niveau belge, il y a 300 milliards d'épargne qui sont sur les comptes des organisations et des Belges. Oui. Et mais une mesure à faire, c'est qu'une partie de cette épargne puisse être réorientée pour financer des organisations comme Crédal, des coopératives de finances solidaires, d'autres coopératives, d'autres entreprises, mais qui permettent en fait, du coup, de lever beaucoup plus de fonds et de renforcer cet écosystème.
Et donc d'accélérer ce changement de paradigme au niveau économique. Oui, c'est clair qu'il y a une possibilité. En fait, on se rend compte que chaque épargnant, en fait, peut utiliser son argent pour être un acteur de changement. C'est ça. On sait qu'on peut être acteur de changement en créant une entreprise, par son emploi, par ses actes de consommation, mais aussi par ses actes d'investissement. Exactement. Qu'est-ce que vous feriez avec une baguette magique? Si j'avais une baguette magique, je l'utiliserais pour accélérer le changement d'échelle, C'est ça. pour permettre en fait à de plus en plus d'entreprises de devenir sociales et durables. Dans un changement d'échelle, pour moi, qui doit être vers une transition juste. Et Ouais. donc, qui ne laisse personne de côté. Pourquoi est-ce que vous êtes membre de Kaya? Mais quand Benoît Quitre est venu nous voir pour devenir membre de Kaya, c'était une évidence pour nous, en fait. Parce qu'on est aligné sur les valeurs avec Oui. Kaya, on est aligné sur la vision du monde, sur les enjeux de changement d'échelle. Et nous, on est plutôt dans l'opérationnel, on n'est pas dans le plaidoyer ou le porte-voix. C'est ça. Et donc, être avec d'autres, faire mouvement avec d'autres et avoir Kaya qui est la voix des écopreneurs, pour nous, c'était tout à fait pertinent. Donc il y a cette notion de faire mouvement, donc d'être ensemble, Oui. et puis aussi de plaidoyer. Merci beaucoup pour cet échange, Sébastien, et à bientôt. Merci beaucoup, Candice. Comme Sébastien, chez Kaya, nous pensons que financer la transition est un facteur clé pour accélérer cette transition dont nous avons tous besoin. Si vous voulez nous soutenir dans notre travail, en découvrir plus sur nos missions et faire partie des solutions, devenez membre en cliquant sur www.kaya-ecopreneur.be. À bientôt!